Bonjour et bienvenue sur le vote FILF. Chacun d'entre nous, chacun son tour, soumet une liste de films à ses camarades afin qu'ils choisissent celui qui sera traité la semaine suivante. Je suis Emeric et cette semaine c'est mon tour de proposer ma liste à Julien et Alan. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour Alan. Salut Julien. Bonjour Emeric. Bonjour. C'est le 11e vote pour cette saison. Déjà. Ça va vite. Oui, ça va vite. Ça fait plaisir. Moi je suis très content. Toujours heureux de vous retrouver. Oui, très bien. Alors, dans ma liste d'aujourd'hui, j'ai 4 films. 4 films, je vous l'annonce, enfin je spoil en direct, qui parlent de boucles et de paradoxes temporels. Cool. Oh, tu fais plaisir. Ouais. Carrément. Moi, j'avais ce thème dans mes listes depuis un moment. Mais avec un peu de chance, je ne propose pas les films que tu vas proposer parce que j'ai un axe un peu précis sur ces boucles temporelles. Il ne s'agit pas ici pour nos héros de sauver le monde ou l'univers. Nos héros vont justement voir leur univers imploser grâce ou à cause d'une faille temporelle qu'ils n'ont pas souhaité vivre. D'accord. Oui, je dois pouvoir donner ta liste. Ah ouais ? Ouais. Palm Spring. Ouais. Palm Spring, c'est possible. Peut-être. Commencez pas à être chiant. Peut-être l'effet papillon, mais parce qu'on en a déjà parlé, donc c'est un peu différent. Ouais. Le film anglais avec le jeune homme là qui a le même pouvoir que son père, qui revient dans le temps là. Comment il s'appelle celui-là ? Il était temps. Est-ce que les 2 minutes avant ou les 2 minutes beyond ? Non, tu l'auras pas mis celui-là. Oh, ça serait cool, je l'ai pas vu encore. Y a quoi d'autre ? Peut-être Un jour sans fin ? Ça serait pas mal. Oui, oui, bien sûr. Et ça rentre pile dans la description. Ouais. Mais vous l'avez lu, mon peuplard ou... Non, mais bon. Là, du coup, je suis si prévisible. Le thème est bien posé. Ok, pardon, on te laisse vas-y. donner tes 4 films. Non, mais sinon... Il nous en manque un. Oui, il vous en manque un. Ouais. Happy Birthday. Alors. Non. Donc, pas de sauvetage de l'univers, rien de tout ça. C'est un chamboulement de leur quotidien. Et j'aime bien ces 4 films parce qu'en fait, les 3 premiers, le 4e dénote un peu, mais il y a une raison pour laquelle j'ai mis avec les autres. C'est qu'en fait, pour moi, c'est les 3 premiers films dont je vous parle, c'est une jolie métaphore de ce qu'on vit au quotidien. En fait, 90% d'entre nous, c'est dodo, métro, boulot, métro, dodo, etc. Et en vrai, personne aimerait se retrouver coincé dans une boucle temporelle. Et en même temps, je pense qu'en tant que cinéphile, on y a tous pensé en regardant un film comme ça, en fait. Donc du coup... Boss Level. Non, j'ai hésité. Il y est pas, mais j'ai hésité. Ça va être pas mal, j'y pense. J'ai hésité. Parce que la différence avec la vraie vie, c'est que ces boucles temporelles, elles impliquent une absence de conséquences, en fait. Le héros, dans ces films, peut faire ce qu'il veut. A priori, le lendemain, quand la boucle, en tout cas... reset, repart à zéro, il peut recommencer, quoi. Tout est revenu à zéro, sauf lui. Mais on le croit qu'il n'y a pas de conséquences. Parce qu'en final, s'il n'y en a pas pour les autres, il y en a pour lui, des conséquences. Donc, pour autant, est-ce qu'on aimerait vivre un truc pareil ? Donc, avant de vous proposer ma liste, je vous la pose à vous. Demain, vous réalisez que vous êtes piégé dans une boucle temporelle. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, c'est peut-être un peu trop large comme question, mais voilà, la première connerie que vous faites ou le premier geste, Est-ce que tu essaies de t'en sortir déjà ? Est-ce que tu cherches à tout prix à te sortir de cette boucle temporelle tout de suite ? Moi, non, j'ai vu trop de films là-dessus pour... Moi, je passerai tout de suite au moment où je m'amuse peut-être un peu, ouais. Mais bon, faut être sûr que ce soit une boucle temporelle. Et oui, il faut être sûr. Il faut être sûr, parce que imagine, t'es à la 12 millième boucle temporelle, tu fais la pire connerie... Mais c'est celle qui ne celle qui ne revient pas à zéro. Tu vois, c'est un peu le problème, ouais. Dans American Dad, t'avais un épisode là-dessus de Noël où il est coincé dans une boucle temporelle, il fait n'importe quoi jusqu'à on lui dise en fait, c'était pas une boucle infinie, t'en restes 3. Ah. Donc, les règles sont importantes là-dedans. Moi, j'aime bien comme il prend le temps d'apprendre le piano. Oui. Dans Un jour sans fin. Je trouvais ça assez intéressant d'utiliser ce temps pour ça. Et pour autre chose. Oui. Et puis ça avait un but spécifique. On est d'accord. Le côté de faire l'amour avec toutes les personnes, d'apprendre à connaître chaque personne dans le but de leur faire l'amour, j'aime bien ça aussi, tu vois.
D'avoir le temps de faire ça avec quasiment toute l'humanité, c'est Mais intéressant. si on prend le temps de rencontrer quelqu'un et passer toute du temps avec l'humanité, cette personne, t'es un peu limité par le... pas que ça tenit. Enfin, si c'est que sur qu'une journée... Ah oui, t'es limité dans un rayon... Dans un rayon de ce que tu peux te déplacer, quoi. Tout à fait. Bon, tu peux prendre l'avion, mais du coup, tu peux pas aller au Japon. Japon, c'est 11 heures d'avion, non? Ça, t'es un petit peu limité là-dessus. Mais sinon... et puis comment ça se passe, du coup? Ça serait peut-être à minuit, mais du coup, si on change de fuseau horaire... Ouais, ça se trouve, tu peux faire une boucle plus longue en tournant autour de la Terre. Ou est-ce que c'est à minuit ou à 8 heures du matin, mais dans ton Heure biologique. fuseau à toi? Un jour sans fin, c'est pas à minuit, du coup. Ouais, c'est 6 heures. Il se réveille à 6 heures. Ouais, il se réveille tous les matins à 6 heures. Mais je suis pas sûr qu'on sache à quelle heure. Ouais. Ça doit boucler à 6 heures, en fait. Bah, quand il meurt, déjà. À un moment, oui, quand il meurt, mais sinon, c'est quand il s'endort, puis c'est à 6 heures où ça se reset. On le voit une fois, ça. Ok. Parce qu'elle attend avec lui jusqu'à minuit. Puis elle dit mais j'ai cru que c'était à minuit. Puis il dit mais jamais oui, dit ça. Oui, c'est vrai. Donc, oui, mais après, on sait pas à quel moment. Bah, c'est dès qu'il s'endort, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais. Dès qu'il effectivement, dès qu'il perd conscience, finalement. C'est ça aussi, il me semble. C'est aussi au moment où il s'endort, où il meurt. Et s'il fait une nuit blanche, ça se trouve, c'est pile à 6 heures. Pouf, ça. Ouais, ou tu peux tirer plus loin, puis au final, tu reviens en arrière. Ouais. Plus d'un jour. Oui, au pire, ouais, peut-être. Bon, bref. Donc, heure biologique, t'as 24 heures, mais... Non, mais voilà, déjà... Dans ton corps maximum, et puis voilà. Bah, déjà, on testerait sûrement ces trucs-là. Enfin, ça serait amusant de voir les limites du truc, justement. Donc, ouais, plein d'expériences scientifiques sur le machin, avant de pousser le truc un peu plus loin, peut-être. Mais voir, ouais, les limites, justement, à quel moment ça boucle, est-ce qu'il y a vraiment pas de changement, ou est-ce qu'il y a des micro-changements, etc. Je sais pas. Mais bon, j'en sais rien en fait, c'est difficile. Oui, c'est pas facile comme question. Intéressant. Et toi? Moi, je pense la première journée. Enfin, donc, je pense qu'il faut 2-3 jours aussi pour réaliser que. Enfin, mes journées se ressemblent assez. Du coup, il me faudrait 2-3 jours avant de me dire. Mais en fait. C'est encore mardi là? Les gens sont pas tous habillés pareil depuis 3 jours. Donc voilà, il y a moyen que je mette un petit moment à m'en rendre compte. Mais je pense qu'il y a un jour où je reste chez moi, je dors en fait. Ouais, déjà, ouais. Je dors. Voilà. Je ne bouge pas, je dors. Et je crois que je me fais tous les films et tous les livres que j'ai en retard, que j'aimerais voir et que je prends pas le temps de faire. Donc je pense qu'il y aurait une première grosse année où, donc on parle de 365 boucles, où je me ferais quand même toute une session de rattrapage. T'épuiserais la culture en premier. Oui. Et une fois que t'as atteint le niveau, c'est bon, là j'ai tout lu, tout là, vu. je peux me mettre à faire des conneries. On peut commencer à faire autre chose. Ouais. Ok. Ouais. Ah, c'est vrai que t'as plus de temps, quoi, ça c'est pas mal. Mais t'as quand même la vie qui continue de à côté. Hein, tu vois, mais c'est vrai que tu t'en fous. Alors moi je pars du principe que je ne vieillis pas pendant cette... Ouais, non, mais t'as quand même, je veux dire... Bah toi, t'as ta fille quand même qui est... Ah oui, ça change pas, ça dépend à quel moment ça tombe, la boucle, après. C'est ça. Et puis au pire, c'est... Si c'est un jour d'école, je suis peinard, pendant 8 heures. C'est ça, ouais. Puis au pire, tu sais qu'il n'y a pas de conséquences, tu vas pas la chercher à l'école. Oui, après tout, c'est bon. Tous les 3-4 jours, tu te fais une journée avec ta fille, la même, ou alors tu emmènes faire des... Tiens, ce soir, ma puce, tu vas pas à l'école. Enfin, ce soir, aujourd'hui, pardon, Mais du coup, tu soulèves une autre question intéressante. Est-ce que une 24 heures pour dormir, enfin, le lendemain matin, comment tu te réveilles? Est-ce que tu te réveilles en pleine forme, ou est-ce que tu te retrouves dans la même situation physique qu'au matin de ta boucle? Je suis pas sûr que ce soit important comme réponse. L'important, c'est de pouvoir se dire, aujourd'hui, je ne fous rien. Okay. Aujourd'hui, je dors. C'est pas tant pour se reposer, hein, pour être frais le lendemain comme un gardon, tu vois. C'est vraiment histoire de dire... forcément le souvenir, sinon la boucle, ça servirait à rien. Si t'en as besoin, fais-le. Moi, ça m'arrive de temps en temps, tu vois. De perdre une journée comme ça. Qui est pas perdu, en fait. Non, et en fait, qui n'est pas perdu, bien sûr. S'ennuyer, c'est un luxe. S'ennuyer, c'est parfait aussi. Très bien. Merci pour votre réponse sincère et honnête. On n'a pas beaucoup entendu. Ah si, Alan, c'est des expériences. Ouais, peut-être. Non, et puis oui, effectivement, faire les trucs que t'as pas le temps de faire autrement, ouais, pour commencer, c'est pas mal, ouais. Mais là, comme ça, je sais pas exactement. Ouais. Et toi, auditeur, nous écouterais-tu en boucle? Et toi, auditeur, nous écouterais-tu en boucle?
Mais il a pas joué le jeu. Non, il a pas joué le jeu. Ah, c'est pas grave. Non, mais... J'étais encore en train de réfléchir à ce que je ferais. Effectivement, ça peut être marrant de voir. Tu essayes de regarder tout, comment ça se passe partout autour de toi. Après, tu connais tout par cœur et tout. Ça, c'est vrai que c'est rigolo. Comme une boucle de jeu vidéo. J'aime bien cette séquence où Phil, donc dans Un jour sans fin, où Phil marche comme ça, puis il compte, il ramasse un sac de pièces. Ouais, c'est ça peut être marrant à faire. Il récupère un gamin en train de tomber, tu vois. Mais pareil, je me dis, le gamin que tu récupères en train de tomber de l'arbre, tu le fais une fois, mais est-ce que tu vas le faire tous les jours ? Oh oui, je pense pas qu'il le fasse tous les jours. Mais vers la fin, oui, il le fait au moins pendant... Enfin, on sait pas trop, mais il le fait pendant un moment, ouais. Palm Springs, en fait, il a une nouvelle routine en fait dans la boucle. Quand il est convaincu que c'est ses bonnes actions qui vont le sortir de là, il fait sa routine. Mais est-ce qu'il est convaincu Non, il pense même pas sortir avec je pense ça. Que c'est, il fait comme ça. Je pense qu'au final, c'est très altruiste en fait. Il finit par le faire parce qu'il a envie de le faire. Okay. Ouais, et du coup, c'est peut-être ça qu'il sort de. Juste maîtriser sa journée, ouais, c'est intéressant aussi. Ouais, maîtriser sa journée. Donc le premier film de Malice, c'est Un jour sans fin. Sans surprise, visiblement. Un jour sans fin ? Non, incroyable. Si. Ouais, je vous ai eu. Hein. Je vous ai eu. Du coup, je ne présente pas forcément, on le connaît. Il est sorti en 93. Voilà. Il a été réalisé par Harold Ramis, le monsieur responsable des scénarios des Ghostbusters. Un jour sans fin pour le premier film. Le deuxième, c'est Palm Springs, effectivement. Film de 2020 réalisé par Mark Barbakoff, dont c'est le premier long métrage qu'il a écrit avec Andy Ciara. Donc, lors d'un mariage à Palm Springs, Niles rencontre Sarah, la sœur de la mariée et demoiselle d'honneur, et par un concours de circonstances un peu embarrassant, Niles va piéger involontairement Sarah dans la boucle temporelle dans laquelle il était lui-même coincé. Andy Samberg et Niles et Christine Milioti et Sarah. Le troisième film, c'est Il était temps. Effectivement, vous aviez bon. Un film de Richard Curtis, donc Monsieur Love Actually, Good Morning England à la réalisation et scénariste de 4 mariages, un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Journal de Bridget Jones. Ce monsieur sait faire des comédies romantiques. Ouais, clairement. Donc il est sorti en 2013, écrit et réalisé par lui-même, donc Richard Curtis. James Lake apprend à son fils Tim, à ses 21 ans, que dans sa famille, les hommes se passent un don de père en fils, celui de pouvoir voyager dans le temps. Il ne peut pas modifier l'histoire, avec un H majuscule, seulement le cours de sa propre existence. Comme tout individu qui se découvre un don, les débuts sont balbutiants, il va devoir apprendre à le gérer tant bien que mal, alors que Marie vient de se placer sur son chemin. Donc, dans Un jour sans fin, Palm Springs et Il était temps, il y a un petit côté comédie romantique aussi, dans ces histoires de boucles temporelles. Et j'aimais bien parce que, encore une fois, je parlais en tout début que c'était un peu une métaphore de la vie, et en fait, là, ce qu'ils font dans cette boucle temporelle, c'est tout simplement apprendre à se connaître eux et à connaître l'autre personne. Ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait tous essayer de faire dans la vraie vie. Et du coup, voilà, j'aime bien cette métaphore comme ça. À la fois, c'est une boucle temporelle et on y est tous quelque part dans une boucle temporelle avec ce côté, voilà, on doit se lever pour aller au boulot, etc. Mais il y a aussi, je pense, un petit rappel en disant, voilà, n'oublions pas, avec cette routine, de se découvrir et de découvrir les autres personnes, en fait. Donc, les trois... Alors, je sais pas si pour Il était le temps, je l'ai pas vu. Mais en tout cas, pour les deux autres, c'est vrai que ça fait très punition divine. Tu es égoïste, du coup, revis la même journée, tu verras que seul, tu n'es pas suffisant. Ouais, et j'aime bien ce thème, et je trouve à chaque fois dans les 3 films très bien traités, en fait. Ok. Le 4e film, du coup, qui dénote un peu, c'est Looper. Ah oui. Il y en a un qu'on n'a pas nommé. Donc, film écrit et réalisé par Rian Johnson, donc Monsieur Une arnaque presque parfaite, Knives Out, Star Wars épisode 8 et récemment Glass Onion. Sorti en 2012. On est dans le futur, en 2074. Le voyage dans le temps a été mis au point, mais le crime est moins évident à commettre dans le futur. Du coup, les organisations criminelles envoient les gens gênants dans le passé, afin qu'ils soient exécutés là où ils ne laisseront pas de traces. Ces assassins, ces exécuteurs sont appelés loopers. Donc ça dénote un peu par rapport au reste, mais il y a une terrible histoire d'amour en filigrane de ce film. Et c'est un peu la motivation du personnage principal.
Voilà pourquoi il est dans cette liste. Il est un peu dans la même veine, mais j'ai complètement perdu le titre d'un autre film. Alors c'est pas vraiment une boucle temporelle, vu qu'on envoie C'est un paradoxe, c'est le film avec le méga paradoxe. Non, avec le train, où il y a une attaque dans un train, une bombe qui explose dans un train, et une personne qui est envoyée... Oh oui, t'aurais pu prendre celui-là, il est trop bien. Il est trop bien, c'est... J'ai pas le nom non plus. Ouais, ça va me revenir. Pareil. Mais voilà, où on est sur... on revit la même journée... Enfin, il y a eu une attaque terroriste dans un train, et on envoie une personne revivre cette journée encore et encore pour essayer de trouver tous les indices qui vont permettre de trouver le terroriste et puis accuser Sauf la bonne que, personne. en fait, il est projeté dans le corps d'un passager à ce moment-là, je crois. Et ça affecte un peu sa mémoire et sa perception. Donc au début, il se demande un peu ce qui se passe. Enfin, il comprend pas trop, quoi. J'ai aucune idée du film dont vous parlez. Ça doit jouer. À mon avis, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la liste. Je te l'amène, du coup. Okay. Parce qu'il est bien réalisé. C'est un nom informatique. C'est avec Jacques Gyllenhaal, si je dis pas de bêtises, l'acteur principal. Tu dis Jacques ? Je sais pas, ouais. On dit comment ? Jake ? Parce que je te jure, je cru que c'était un acteur français. Ah, mais c'est un film français en fait. C'est avec Jacques Gyllenhaal. Je me moque un peu, pardon. Ouais, bref, on le mettra dans les. Je le mettrai moi dans les. Code source. Code source, exactement. Voilà. Eh bien, c'est noté. Très intéressant aussi. Si il y a zéro histoire d'amour, quoi. On peut choisir. Non, au contraire. Ah oui, très bien. Oui, parce que justement, comme il prend la personnalité de la personne. personne. Ah ouais, donc ça va dans ta liste. Hein. Ouais. On choisit celui-là. Alors, oui, mais non, parce que il est très bien. Mais là, j'aurais été tenté par Il était temps. Ne l'ayant pas vu. Spontanément, j'aurais été dessus, tu vois. À toi. Alan. Code source. T'as envie de le revoir ? Ou Looper, parce que ça fait un petit moment que j'ai envie. Il est super. Les 4 films sont superbes, vraiment. Et Looper, c'est un film que j'aime beaucoup. Looper, il y a des trucs qui m'embêtent justement quand même au niveau temporel, tout ça. Mais le film est bien goupillé quand même, donc ça peut être intéressant d'en parler. Après... Un jour sans fin, tout a été dit. Je peux pas parler de comédie romantique et de boucle temporelle sans mettre Un jour sans fin dans la liste. Si, t'aurais pu le retirer, mettre Code Source à la place. Et puis Mais j'ignorais l'existence de Code Source, messieurs. Et puis, c'est toujours bien de parler d'Un jour sans fin de temps en temps. En plus, oui, c'est un peu le père de tous les films de boucle temporelle. Donc, Le Palm Spring, il est cool. Le Palm Spring est très cool. Et ce que j'aimais bien au début du film, c'est que le mec était déjà dans la boucle, en fait, dès le départ. Et ça, c'est vrai que c'est super intéressant. C'est pas enquiquiné de... Ouais. Et ça, c'est pas j'aime beaucoup tu sens qu'il est hyper blasé dès le début. Mais c'est ça, j'aime beaucoup ce moment de flottement où tu vois ce mec arriver en chemise hawaïenne, enfin chemise à manches courtes, en short à un mariage où tout le monde est hyper bien sapé. Il a l'air d'être à l'aise, il connaît tout le monde et tout le monde a l'air de s'en foutre qu'il soit là. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce qu'effectivement, tu le vois, il est déjà dans la boucle et Et ça, ouais, j'ai trouvé ça très mal. Scénaristiquement, c'est génial, ouais. Bon. T'as eu un autre choix de Il était temps ou tu t'en démordras pas un jour et on choisit direct celui-là. Un jour sans fin, tu veux le traiter ou est-ce qu'on peut passer Pas tout à fait sûr, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce film. Je l'aime beaucoup aussi. Il y a forcément plein de trucs à dire dessus, mais il y a plein de trucs qui ont déjà été dit. C'est vrai. Et il y a des bouquins dessus, enfin voilà, c'est... Je me sens pas de rivaliser avec des grosses études. Enfin... Et ce serait 3 oui, en plus. Ouais, clairement, ouais. Je sais pas, moi. Mais pourquoi vous me regardez ? Mais bien sûr que si. Il est où le suspense ? Mais oui. Palm Spring, c'est vrai que ça ferait plaisir de le revoir. Il a des défauts, mais c'est pas un film de cinéma. Vu qu'il est sorti sur la plateforme Amazon. Hulu. Hulu ? Au tout début, c'était Hulu. Ok. Donc c'est un film de plateforme. Oui. Ouais, mais qui passerait assez bien au cinéma. Mais il est sorti pendant la pandémie, du coup. Est-ce qu'il n'était pas destiné au cinéma et finalement rabattu sur une plateforme ou... C'est une question intéressante. Mais ouais, peut-être. Parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui
qu'ils ont été déprogrammés des salles. Ouais, c'est possible. Il était temps. Donc tu l'as déjà vu, Alan, celui-ci. Ouais, moi j'ai tout vu, du coup. Celui-là t'attire pas plus Si, pourquoi pas. Si, j'aime bien, ouais. Ah ouais, pourquoi Celui-là en particulier, il met l'accent sur les conséquences du voyage. Voyage temporel, j'entends. Ça a pas l'air de parler à Alan. Ouais, Si, enfin, je peux pas. Julien l'a pas vu, donc je peux pas trop t'expliquer où je veux en venir avec cette phrase, mais. Oui, d'accord. Ouais. Donc, apparemment quelque chose t'échappe sur ce film. Ça te dirait pas qu'on le traite? En fait, un jour sans fin va parler du fait de devenir meilleur. Palm Spring va vraiment se focaliser sur le moyen de sortir de cette boucle temporelle en s'aidant mutuellement. Il était temps va vraiment plutôt plus parler des conséquences du voyage. Ok. Très bien. Et Looper, qu'est-ce que tu en penses, toi, Alan? Je pense que ce serait intéressant d'en parler. On s'est fait un Ryan Johnson en Non. film ou toujours pas encore, ouais. Donc ça serait intéressant. Ouais, moi j'aime bien Ouais. Looper, où il était temps, oui. Mais après, bon, de toute façon, c'est déjà bâché, non. Après, moi, il était temps, je suis pas contre. Il était temps, t'es pas contre? Eh ben, il était temps. Tu disais 2013, c'est ça? Il était temps 2013. Ok, super. Absolument. Bon, il était temps. Tout à fait. Bon, il était temps. Eh ben, très bien. Merci, messieurs. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Salut.